devez savoir que le règne de Dieu d'Israël est fini. Aujourd'hui, nous entrons dans le règne éternel de Christ Melchisédek. Lisons dans Ézéchiel chapitre 21, verset 6, vous descendez jusqu'à 10. Le règne de Dieu d'Israël est fini et c'est comme ça que vous voyez comment on est en train de détruire le pays d'Israël, puisque c'était l'accomplissement des prophéties qui étaient prédites. La Bible dit ceci. Mais pourquoi on détruit? C'est parce que les lieux s'est essuyé. C'est parce qu'aujourd'hui nous vivons l'accomplissement de Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation qu'avait prédit le prophète Daniel s'établit dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Aujourd'hui, les liens sont essuyés. C'est comme ça que l'accomplissement de Ézéchiel 21, 6 à 10, ça s'accomplit au pays d'Israël. La destruction des pays d'Israël. Pourquoi? C'était prédit par l'Éternel lui-même. La Bible dit ceci. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre les pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, voici j'en vais à toi, je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant, parce que je vais exterminer du milieu de toi le juste et le méchant. Mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair de midi au septentrion, et toute chair saura que moi l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau et elle n'y rentrera plus. C'est l'Éternel lui-même aujourd'hui qui est en train de frapper Israël. C'était prédit. Mais pourquoi l'Éternel lui-même? L'Iran n'est qu'un instrument au travers de laquelle l'Éternel accomplit ce qui était prédit dans Ézéchiel chapitre 21, versets 6 à 10. C'est parce que l'accomplissement, les lieux sont essuyés, l'Israël est essuyé. Il y a l'abomination là-bas. On détruit, il n'y a que les sangs. Ils ont détruit. Les lieux sont essuyés. Comment? La Bible est prédit dans Matthieu 24 et 15. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation qu'avait prédit le prophète Daniel s'établit dans les lieux saints, que celui qui les a fasse attention. Aujourd'hui, les lieux sont essuyés. Souillés par les sangs des Palestiniens, de tous les autres là. Ils ont commis les massacres. C'est comme ça que l'Éternel accomplit ce qu'il avait prédit dans Ézéchiel 21. On doit parler contre les pays d'Israël, contre Jérusalem, la destruction de Jérusalem qui tue les prophètes. Il y a les sangs là-bas. C'est comme ça que dans Job 15, 15, Dieu n'a plus confiance à ses saints, puisque les lieux sont essuyés. C'est comme ça qu'on détruit les lieux, c'est pour remplacer par la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu très haut, et cette nouvelle Jérusalem qui est renouvelée au travers de la parole de Christ roi, l'enseignant éternel qui fait des élus cette fois-ci des éternels. C'est comme ça que vous devez savoir que les dieux d'Israël devraient régner 7 jours. Si vous lisez Jérémie chapitre 34, Jérémie chapitre 34, vous descendez, mes excuses, 34, verset 13, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait une alliance avec vos pères les jours où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison
de la servitude et leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui, et il te servira 6 années, puis tu les renverras libres de chez toi, mais vos pères ne m'ont point écouté. Cela veut dire que le règne de Dieu d'Israël, c'était 7 jours. Dieu devrait régner 7 jours. Après le 7e jour, il se repose, il quitte la scène. Aujourd'hui, le règne de Dieu d'Israël est fini. Aujourd'hui, c'est Christ, Melchisedec, la mère des éternels, qui est entré en scène. C'est comme ça que vous voyez là, on est en train de détruire, puisque c'était prédit dans la Bible, la destruction. J'ai parlé contre Jérusalem, parlé contre le pays d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est suivi. Le règne est fini. Aujourd'hui, c'est Christ roi, c'est Christ Melchisedec qui est entré en scène et c'est lui qui enseigne aujourd'hui. Dieu devrait enseigner 7 jours. Et après le 7e jour, le travail de Dieu d'Israël devrait s'arrêter. C'est ça la prédiction. On ne doit pas dépasser les limites. Genèse 2, la Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Aujourd'hui, Dieu s'est reposé. C'est comme ça que le règne de Dieu d'Israël aujourd'hui est fini. Aujourd'hui, le 7e jour, c'est déjà accompli. Aujourd'hui, ce n'est plus le règne de Dieu d'Israël. Aujourd'hui, c'est Christ, Melchisedec, la mère des éternels qui règne aujourd'hui. Puisque Christ a double ministère. Il y a le ministère de Jésus, agneau de Dieu, qui a exercé dans le royaume de Dieu dans la première éternité. Mais le règne de la première éternité est fini. Aujourd'hui, nous entrons dans le règne de la seconde éternité. Dans la première éternité, c'est Dieu qui devrait régner 7 jours. Et Dieu a fait de nous 3 fois saints au travers de sa parole, de sa bonne nouvelle. Et c'était l'Éternel au travers de Dieu, puisque Dieu, c'est notre mère. L'Éternel, c'est notre Père. L'Éternel, donc notre Père, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, c'est l'Éternel. L'Éternel, au travers de Dieu, a fait de nous 3 fois saints pendant 7 jours au travers de son évangile. Mais après le 7e jour, c'était prédit dans Genèse 2, Dieu devrait se reposer, quitter la scène. Et aujourd'hui, c'est Christ qui était le Fils de l'Éternel Dieu, qui a travaillé comme l'agneau de Dieu. Il a quitté maintenant le royaume de Dieu. Il est monté dans la seconde éternité et il a reçu auprès de l'Éternel, Apocalypse 19, 11 à 12, un autre message qui fait cette fois-ci des Élis les éternels. C'est comme ça que c'était prévu que Christ travaille d'abord, commence son ministère étant que fils de l'éternel Dieu dans le royaume de Dieu dans la première éternité. Et après le règne du 7e jour, Christ devait quitter le royaume de Dieu, entrer dans son propre royaume, recevoir l'enseignement véritable auprès de l'esprit de vérité dans sa dimension d'Ilié très saint pour faire cette fois-ci des élites les éternels. Alors, nous disons merci à Dieu qui a fait de nous 3 fois saints au travers de son évangile 7 jours. Mais aujourd'hui, le règne de Dieu d'Israël est fini. C'est comme ça que vous voyez les liens saints essuyés. C'est ça. À G chapitre 2, vous descendez là-bas. Qui est parmi vous les survivants qui a vu cette maison de Dieu dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Mais la maison de Dieu est essuyée. Les liens saints essuyés. C'est comme ça que vous voyez la destruction physique des pays d'Israël. Et c'est l'accomplissement de la promesse. Même nos frères américains, ils ont les prophètes Branham. Les prophètes Branham avaient prédit dans les brochures, et il avait prédit Los Angeles sera englouti, mangé par les requins. Est-ce qu'ils lisent la prophétie du prophète? C'était prédit. Alors, et il provoque des guerres par-ci, par-là.
ils oublient que non, le prophète Branham, qui est aussi américain, de la nationalité américaine, avait prédit que Los Angeles sera englouti. Alors, il ne faut pas provoquer des histoires pour aller amener à l'accomplissement de ce qui était prédit. Mais c'est l'Éternel qui agit aujourd'hui. C'est comme ça que vous voyez l'abomination de la désolation. Job 15:15, Dieu n'a plus confiance à ses saints. Dieu a fini son travail. Il n'y a que des Oins. Le premier Oin devrait travailler 7 jours et après le 7e jour, il devait quitter la scène pour laisser la place au second Oin. Le second Oin, c'est Christ. Christ a travaillé dans le royaume de Dieu et pendant 1000 ans, il a prêché l'évangile de Dieu en tant que fils de l'éternel Dieu. Alors, maintenant, il a quitté Hébreux 9, 11 à 12, Christ aussi qui a traversé le tabernacle